Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure sur Facebook, on va faire une recette ensemble et la recette ce sera des enchiladas poulet mozzarella gratinées dans l'Ultra Pro. L'Ultra Pro que je vais utiliser aujourd'hui, c'est l'Ultra Pro 3 litres 3, mais je vous rassure, si vous avez déjà un Ultra Pro à la maison, ça fonctionne également. Celui-ci donc s'y prête bien parce que c'est le format plat à gratin. Comme vous le savez, l'Ultra Pro, on peut l'utiliser au four ou au micro-ondes, selon la taille bien entendu. Des micro-ondes aussi grands que ça, c'est assez rare quand même. Donc aujourd'hui, vous vous en doutez, ça sera au four. L'Ultra Pro, vous pouvez l'utiliser avec ou sans couvercle. On peut utiliser que la base, on peut utiliser que le couvercle, on peut utiliser également les deux. J'ai déjà donné l'exemple, par exemple, endive au gratin dessus pour les parents et macaroni au fromage gratiné pour les enfants. Tout ça en une fois au four. Ce qui est important, c'est qu'il faut toujours enlever la grille du four pour le faire préchauffer, puisque vous savez qu'on n'utilise pas les tupperwares sur une grille qui est déjà chauffée. Alors, pour cette recette, on va avoir besoin de plusieurs produits. Donc, l'Ultra Pro qui sera le produit essentiel et indispensable. On va également utiliser le micro-cook de 2,25 litres pour la cuisson du poulet. Donc, le micro-cook qui s'utilise exclusivement au micro-ondes. On va utiliser également aujourd'hui le cuiseur à riz, puisque dans mes enchiladas, il y aura également du riz. Donc le cuiseur à riz également. Puis bien sûr les ustensiles indispensables, donc les spatules, le fouet pour mélanger mon riz. J'aime bien utiliser le fouet mélangeur, au moins le riz ne reste pas dans la boule. Et puis les planches à découper, le collecteur, et puis vous verrez au fur et à mesure de la recette. Alors cette recette, nous allons la cuisiner très simplement en deux temps. Dans un premier temps, il va y avoir de la cuisson au micro-ondes. Pourquoi? Moi, c'est ce que je préfère, surtout pour ma viande et mon poulet, parce que ça rend vraiment beaucoup de moelleux, contrairement à la cuisson au four qui a tendance à assécher les viandes. Pour cette recette, alors les ingrédients, il vous faudra 6 tortillas, galettes de blé ou maïs, voilà, de ce style. Il vous faudra également 800 g de blanc de poulet. On n'est pas au gramme près, moi là j'ai 1 kg, je compte bien faire le kilo. Un gros pot de sauce tomate cuisinée, ou alors si vous avez l'occasion de la faire vous-même, vous faites votre sauce tomate cuisinée vous-même. C'est toujours meilleur quand c'est du fait maison. Ensuite, il vous faut également une boîte de dés de tomates. Donc là pareil, moi j'ai opté pour les tomates cerises. Il vous faudra également 2 boules de mozzarella. Voilà, j'ai pris 2 maxi boules. Il n'y en a jamais assez. Et du sel, du poivre, du gruyère râpé et un filet d'huile d'olive. Le gruyère râpé, comptez minimum 100 g. Ensuite, il vous faudra également du riz. Alors, on va dire minimum 300 g. Moi, je vais en faire 500 g. Ici, on est 6. Donc, je vais faire un bon plat. Donc, voilà pour les ingrédients. Et puis, on va commencer par préchauffer le four à 180 degrés en chaleur tournante. Et bien sûr, on n'oublie pas de retirer la grille. Donc on va commencer par couper le poulet en cubes. Donc moi j'avais des aiguillettes au frigo. Si vous avez des blancs de poulet, ça va très bien aussi. Je vais utiliser le ciseau ergonomique pour couper la viande, le poulet. Enfin c'est vraiment parfait. Voilà, donc juste des cubes que je vais venir mettre dans la base du micro-cook. Voilà, donc le micro-cook, je le rappelle, uniquement le micro-ondes. Vous pouvez le mettre également, bien sûr, au frigo et au congélateur. Il supporte le congélateur sans aucun problème. Alors, ces ciseaux ergonomiques, je m'en sers tout le temps. Je m'en sers, comme vous le voyez là, pour couper le blanc de poulet. Je m'en sers également, même couper un chorizo en rondelles, j'arrive à le faire avec mon ciseau. Et vous voyez, là, ce ciseau, il a 5 ans, il coupe encore parfaitement bien. En plus, il se désolidarise pour un nettoyage optimal. Et grâce à son côté tranchant, vous pouvez cailler vos poissons. C'est vraiment un super produit que j'aime beaucoup aussi et dont je me sers très souvent.
Alors bien sûr, je vous mettrai le détail et la recette. Je vous la publierai en commentaire, comme d'habitude. Je vous publierai également le matériel dont je me suis servi, avec les prix et les liens pour pouvoir y accéder. Auquel cas, vous pouvez toujours me contacter en message privé. Vous savez, vous avez l'habitude. Voilà. Alors, une fois le poulet coupé en cubes et dans le micro-cook, on va venir y ajouter un filet d'huile d'olive. Voilà. Et on va mettre en cuisson, donc au micro-ondes, bien sûr, avec le couvercle fermé. Et on va le mettre en cuisson 10 minutes à 800 watts. Voilà, c'est parti pour la cuisson, 10 minutes à 800 watts. Pendant ce temps-là, on va préparer le reste des ingrédients. Alors, donc le fromage râpé, vous pouvez prendre celui qui vous plaît. Moi, j'ai pris de l'emmental parce que j'avais du gruyère que j'ai fraîchement râpé au moulin universel et que j'ai placé dans ma boîte réfrigérateur. Donc pour le frigo, profitez-en, elle est en promo ce mois-ci jusqu'à la fin du mois. D'ailleurs, en parlant des promos, vous savez que tout le mois de janvier, pour 19 € d'achat, vous avez accès aux petites cuillères mesure très très pratiques en cuisine pour 1 € seulement. Ensuite, pour 49 € d'achat, pour 5 € supplémentaires, vous avez cette boîte frigo qui est vraiment topissime pour garder, alors que ce soit un reste, du fromage râpé, quoi que ce soit que vous avez à conserver au frigo. C'est vraiment une boîte qui est hermétique et qui est très pratique. Et ensuite, pour 59 € d'achat, vous avez un super cadeau puisque vous avez droit au pichet mesure 1 litre. En plus, il est super beau avec un nouveau coloris. Voilà, c'est toujours pratique. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de produits, à me contacter. Donc on va découper les tomates cerises en deux. Donc là, j'utilise mon couteau à tomates qui est vraiment parfait. Et on va venir découper, alors simplement en deux. Moi, j'aime bien sentir ce que je mange, donc je coupe pas en trop petits morceaux. Alors, je ne vais pas couper tout le pot, hein, bien sûr. J'en coupe un peu et je recouperai au fur et à mesure si besoin. Alors, ce couteau à tomates, il est vraiment exceptionnel. Moi, je coupe mes tomates avec, mais il fait également office de couteau à pain quand c'est des... Parce que c'est vrai que le couteau à pain, il est quand même super grand et donc pratique pour tout ce qui est baguette et les pains assez volumineux. Par contre, quand on a des petits pains ou des petites faluches à découper, alors là, par contre, j'utilise ce couteau-là. Le couteau à tomates, il est vraiment génial. Je dirais que c'est quand même un de ceux que j'utilise le plus. Voilà, on a coupé quelques tomates. On va faire la même chose avec la mozzarella dont on aura besoin tout à l'heure pour gratiner notre plat. Et vous voyez, j'utilise toujours ce super couteau à tomates. Voilà, il est parfait, il coupe tout. Les tranches sont super belles.
Voilà, la mozzarella, c'est prêt également. Alors, pendant que le poulet cuit, on va également cuire le riz. Donc, bien sûr, avec le cuiseur à riz, exclusivement micro-ondes, bien sûr. Donc, moi, dedans, j'ai mis 500 g de riz que j'ai rincé. Ensuite, je vais utiliser donc mon cuiseur à riz, sachant que vous pouvez également cuire dedans tout ce qui est céréales. Donc, le blé, les blis, le riz, la semoule, le quinoa. Mais vous pouvez également cuire des pâtes et personnellement, tout ce qui se cuit à l'eau, j'arrive à le cuire dans mon cuiseur à riz. Donc tout ce qui va se gorger d'eau, donc tout ce qui est blé, comme le riz, les blis, le quinoa, ça il va falloir mettre le couvercle et l'intercalaire. En revanche, si vous cuisez des pâtes, il faudra cuire sans couvercle. Ça, c'est très important. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à me contacter. Donc dans le riz, j'ai mis 500 grammes, donc c'est le maximum. Je vais en fait tout simplement venir mettre de l'eau jusqu'à la marque ici que l'on voit où il est écrit max. Je vais mettre de l'eau, je vais mélanger donc avec mon fouet mélangeur, je mélange un peu. Ensuite, je vais venir mettre l'intercalaire, donc avec les petites poignées sur le dessus pour pouvoir ensuite l'attraper facilement. L'intercalaire qui vous sert également d'égouttoir quand vous allez faire des pâtes par exemple. On cuit sans couvercle et après pour égoutter ses pâtes, on pose l'intercalaire et en le tenant comme ceci, on peut venir égoutter ses pâtes ou toute autre chose qu'on a fait cuire à l'intérieur. Pour le riz, pourquoi c'est important, le riz et donc par exemple le reste, la semoule, les blis, pourquoi c'est important de le mettre? Parce que c'est ce qui va permettre de récupérer l'écume, vous savez cette mousse blanche qui a au-dessus de l'eau. Quand on fait cuire le riz, et bien l'écume va venir se coller sur cet intercalaire, ce qui va vous permettre d'avoir un riz qui ne colle pas, même si vous ne mettez pas de beurre après. Donc vous voyez, je ne mets pas de sel, parce que le sel retarde l'ébullition de l'eau. Donc le sel, on le met ensuite dans le plat ou après dans l'assiette, mais en tout cas pas au moment de la cuisson. Donc là, le riz, moi, mon micro-ondes, puisque le mien et le vôtre, bien sûr, n'ont pas forcément la même puissance, la même marque, donc ne vont pas cuire de la même manière. Donc moi, je vais mettre à 800 watts pendant 16 minutes. Et en fonction de vos préférences de cuisson également. Alors, les 10 minutes de cuisson pour le poulet sont terminées. Ah, voilà. Alors, je vais mélanger un peu à la spatule. Alors, ne vous inquiétez pas, forcément, tout le poulet n'est pas cuit, hein. C'est normal. Vous verrez également, alors là, il a bien commencé à cuire, hein, il n'y a aucun souci. Vous verrez également qu'il va rendre pas mal de jus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'égoutter un peu. Donc, je laisse le couvercle et je vais venir égoutter directement dans l'évier. Une fois que mon poulet est égoutté, je vais venir ajouter la sauce tomate cuisinée. Voilà, c'est l'équivalent d'un gros pot de sauce tomate cuisinée si vous n'avez pas le temps de la préparer vous-même. Ensuite, on mélange. On va également saler légèrement et poivrer, à votre goût, hein, tout simplement. Voilà, on va bien mélanger et on va poursuivre la cuisson entre 5 et 7 minutes. En fonction tout simplement, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, de votre micro-ondes. Donc mettez 5 minutes et si vous voyez qu'il manque un peu, vous pouvez remettre 2 minutes, il n'y a aucun souci. Vous allez voir le poulet comme il est tendre, on pourrait le manger comme ça directement, même sans l'avoir mis au four. Alors, c'est parti, je remets 5 minutes. Alors, le riz est cuit, le poulet aussi. Alors, ce qui est très important, très important, une fois que le riz est cuit, on ne l'ouvre pas tout de suite, on laisse un temps de pause, 5 minutes minimum, c'est le temps de fin de cuisson et le temps que le reste de l'eau s'évapore. Donc on va laisser poser le riz 5 minutes, on va sortir le poulet.
mélange un peu. Là, le poulet, il est parfaitement cuit. Alors, je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc tous les morceaux sont très bien cuits. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va simplement prendre une tortilla. On va venir y déposer, alors vous voyez les cuillères mesure, elles servent à tout. Hein. On va venir y déposer quelques morceaux de poulet sur le bord, le long. Alors je vais mettre de l'autre côté, ce sera mieux. Hop, sur le bord, donc le long de la tortilla. Voilà, quelques morceaux de tomates fraîches. Voilà, ensuite on va mettre un peu de riz. Une fois les 5 minutes de pause passées pour le riz, on va pouvoir ouvrir les couvercles. Alors après, je vais vous montrer que le riz est bien cuit. Alors peut-être avec une cuillère, vous verrez mieux. Voilà, et qu'il ne colle pas du tout. Voilà, j'ai vraiment un riz extra. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir y mettre. Vous voyez, j'ai même pas besoin de rajouter de beurre. Vous pouvez, si vous voulez, pour le goût ou parce que c'est une habitude, mais là, c'est pas nécessaire. Et je vais venir rajouter un peu de riz, voilà, au-dessus. Et ensuite, on va tout simplement rouler la tortilla. Hop, et on va venir la placer dans la base de l'Ultra Pro. Voilà. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez fait vos tortillas. Donc là, on avait dit 6. Si vous en avez plus, vous en faites plus. Il n'y a aucun souci. Une fois toutes les tortillas roulées, voilà, vous avez vu, moi j'en ai mis 8. Parce que moi je sais que j'ai des gros mangeurs et que j'en ai au moins 2 qui vont en prendre 2, voire plus. Alors ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous avez vu, moi je vous avais dit que j'avais fait plus de quantité parce que j'ai des gros mangeurs. Et j'ai surtout un petit loulou qui ne va pas forcément aimer la tortilla. Donc au moins je pourrais lui servir du riz avec du poulet à la tomate cuisinée, avec un peu de mozzarella et ce sera parfait. Voilà, ça peut également faire un plat, juste le riz avec le poulet à la tomate, c'est très bon aussi. Vous rajoutez sur l'assiette quelques petites tomates fraîches. Je vous montrerai une assiette tout à l'heure en photo que je publierai sur mon mur. Alors, une fois que vous avez roulé toutes vos tortillas, vous avez vu dans ma tortilla, moi j'ai mis du riz. À la place du riz, si vous voulez faire autre chose, hein, parce que vous avez le droit, si vous voulez le manger avec des frites, avec des pâtes, avec des pommes de terre, comme vous voulez. Vous pouvez également dans la tortilla mettre du fromage râpé et le rouler. Là, comme j'ai mis du riz, j'ai pas rajouté le gruyère parce que sinon ça aurait été un peu trop chargé et difficile à rouler. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais parsemer par-dessus. Voilà, comme je vous ai dit, à environ 100 g de gruyère. Voilà. Et ensuite, au-dessus du fromage râpé, vous allez venir placer vos tranches de mozzarella. Voilà. Moi, je vais poivrer un peu sur le dessus. Voilà. Et mon four, il est bien chaud. Je vais enfourner pour un bon quart d'heure. Et je vous montre le résultat tout de suite après. Alors, la cuisson est terminée. On va sortir le plat du four. Je peux vous dire que ça sent très bon. Alors, j'ai oublié de préciser,
dans le four. Le plat, vous le mettez quand même en haut du four. Attention, surtout pas le grill. Le gratin va se faire avec la chaleur tournante, mais surtout n'utilisez jamais le grill avec les tupperwares. Que ce soit au four ou au micro-ondes d'ailleurs. Jamais, ça c'est banni. Et vous allez voir, je vais vous montrer qu'il n'y a pas besoin de grill pour avoir un beau gratin. Voilà. Donc moi j'avais augmenté les doses de fromage, bien sûr, parce qu'on est nombreux. Donc j'ai dû mettre un peu plus longtemps pour le côté gratiné, compter oui, un bon quart d'heure, voire même 20-25 minutes. Après, vous pouvez mettre un bon quart d'heure à 200 degrés ou 20-25 minutes à 180. Moi, j'ai préféré laisser à 180 et allonger un peu le temps. Alors, donc voilà le résultat. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous le montrer à l'assiette également. Vous verrez que ce sera beaucoup plus joli. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai préparé une assiette avec le reste de riz et de poulet. Donc voilà, vous voyez, c'est très joli. Voilà, ça fait une belle assiette. Alors vous voyez, ça peut même être une assiette quand on reçoit. Franchement, si là vous voyez que j'ai cuisiné au micro-ondes, si vous ne le savez pas, vous ne pouvez pas le sentir. Donc voilà, le riz vite préparé, le poulet également, tout au micro-ondes. Et c'est super bon, c'est super tendre. Si vous voulez le goûter un jour, je vous invite. N'hésitez pas à venir assister à mes ateliers en présentiel. Vous savez que j'adore ça, ça reste mes moments préférés. Alors, je vais dresser une assiette et puis je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec ces fameuses enchiladas. Alors voilà, une très jolie assiette, très appétissante. Et je peux vous dire pour l'avoir goûté en douce que c'est très très bon. Je vous recommande cette recette à 100%. C'est une recette que vous pouvez faire avec toutes les volailles, avec toutes les viandes. Pourquoi pas avec du bœuf haché, des petites pâtes, voilà, façon bolognaise. Laissez libre cours à votre imagination. Mais alors, par contre, je compte sur vous pour partager vos idées. Alors, je vous retrouve demain avec une nouvelle recette. Donc, demain, ce sera des lasagnes carbonara à l'Ultra Pro également. J'espère que vous allez tous bien, que vous prenez soin de vous, que vous faites très attention. Même si c'est des moments difficiles, cuisiner, ça met du baume au cœur. Donc, je compte sur vous dès demain pour suivre ma nouvelle recette. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Et pourquoi pas, peut-être une recette sucrée en plus. Bisous, bisous, à bientôt!